Bien, on va donc commencer à chercher à valider nos fichiers et les caractériser. Donc valider la conformité vis-à-vis de leurs spécifications et récupérer des informations techniques sur leur contenu. Ça, c'est la caractérisation. Alors si on revient sur notre fichier Office, voilà, on va commencer par les fichiers JPEG 2000. Alors pour ça, on va filtrer sur les fichiers, ça va être plus simple. Voilà, donc tous les fichiers 392. Voilà. Bon, j'aurais pu aussi prendre directement l'intitulé, ce qui revient à peu près au même. Voilà, enfin pas à peu près, même strictement là en l'occurrence. Et puis je vais renommer test 1, test 10, test 12 et test 13 dans mon fichier. Bon, ça me permet de savoir où j'en suis. Bon, là, moi j'ai déjà fait. Donc ça c'est tout. Ça va être très rapide, hein. On fait renommer et on rajoute une extension. Voilà. Donc comme ça je n'oublierai pas de fichiers à analyser. Donc si je vais dans ma fenêtre terminale, je vais pouvoir lancer la commande qui s'appelle jpalizer comme analyse JPEG, quoi. Voilà, qui est dans le chemin d'exécution. Donc comme d'habitude, j'essaie d'afficher l'aide en ligne. Alors il y a aussi la documentation, hein, bien entendu. Il y a deux choses qui vont nous intéresser. Ici, c'est une principale plutôt. Alors après, je peux analyser, je peux faire des choses un peu spécifiques, voilà. Mais là, on va analyser fichier par fichier et on va lui demander aussi de nous donner les données selon un format standardisé, enfin même une norme américaine. NISO, c'est l'AFNOR américain. Et le format mixte, donc format mixte qui est un format de métadonnées techniques pour les images, donc qui fonctionne aussi bien pour le JPEG 2000 que pour le JPEG que pour le formatif. Alors, on va analyser tout de suite un fichier. Donc on va prendre la version la plus récente de Mixte. On va prendre notre premier fichier. Alors il n'existe pas, bah oui c'est normal parce que j'ai rajouté une extension. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses, hein. Donc ça va être beaucoup plus simple de le mettre dans un fichier. Donc là, comme d'habitude, j'utilise la même nomenclature de nommage. Je mets export, le nom de l'outil. Là j'ai un fichier, donc je rajoute le nom du fichier. .xml en l'occurrence, celle d'XML. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à aller regarder ce qui s'est passé. Donc j'ai un fichier que je ne vois pas. Ah si, il est là. Donc je vais l'ouvrir là en l'occurrence avec l'éditeur de texte qui est capable d'afficher de l'XML. C'est amplement suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une chose intéressante, c'est isValid. Il y a la balise isValid. Ça, évidemment, c'est important. Et là, on nous dit que c'est true. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le fichier est valide. S'il ne l'était pas, en plus, ce serait pourquoi il ne l'est pas. Et donc, je récupère tout un tas d'informations assez techniques sur le format, comment est construit ce JPEG 2000. Donc il y a plusieurs façons de faire des JPEG 2000. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie mixte, qui est tout en bas. Alors, d'ailleurs,
je vous fais une petite remarque. C'est que vous verrez là, vous voyez, on utilise les namespace. On se posait la question sur les namespace. On a introduit finalement l'utilisation d'un nouveau schéma et on va utiliser la technique des namespace en déclarant donc à partir de ce point qu'il s'agit d'un nouveau formalisme qui est utilisé, enfin pas un formalisme mais un nouveau schéma qui est utilisé pour valider cette partie. Donc là on l'appelle mixte, c'est à cet endroit là qu'on lui donne son nom, donc un nouveau namespace. Là on utilise, c'était une déclaration obligatoire pour dire qu'on utilise XML schéma instance. On indique la localisation du schéma en donnant son URI qui est ici, voilà, HTTP, qui est la même URI évidemment qui est là, qui me donne mixte, que je vais garder comme en tête de chacun des éléments que je vais utiliser après. Et là, ça c'est l'emplacement réel du schéma. D'ailleurs, du reste, je peux le prendre. Celui-ci est une URL puisque c'est l'emplacement. Je peux le copier, aller dans mon navigateur favori, coller mon URL et accéder au schéma mixte. Voilà, donc qui est la déclaration de comment on construit un schéma au format mixte. Voilà. Donc ça c'est une petite incise pour, et c'est là, voilà, l'éditeur de texte, sur rappel sur le fonctionnement des namespace. Et après, voilà, on a de manière standardisée des informations. Donc, vous voyez, les problématiques de Big Endian, Little Endian sont toujours indiquées pour ne pas faire de méprise. Là, on nous dit que c'est du Lucy, c'est-à-dire que c'est du JPEG 2000 avec perte. On nous donne voilà, la taille de l'image. On nous dit l'espace couleur, en l'occurrence c'est du niveau de gris. Chose intéressante, on nous donne l'outil qui a été utilisé pour l'encoder. Le codec, donc là en l'occurrence c'est Kakadu. Kakadu qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, parce qu'il a été conçu par le concepteur, l'inventeur du format JPEG 2000 lui-même. Donc c'est le meilleur codec existant. Voilà, différentes informations techniques, comme par exemple la profondeur de codage. Ici, là, on nous dit qu'il y a 8 bits par canal de couleur. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul, puisqu'on est en niveau de gris. Bref. Et vous voyez, on a un seul canal par pixel. Si on était en couleur, on en aurait 3, par exemple. Voilà. Ça en est terminé. Si je devais faire du mixte ou par exemple, ou plutôt du METS, je pourrais récupérer cette partie-là et la mettre, la concaténer dans mon fichier METS. Alors là maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est vérifier si les autres fichiers JPEG 2000 sont aussi conformes